Juste avant, petit instant promotion, tu veux t'entraîner en dehors de tes entraînements pour progresser à ton rythme, atteindre tes objectifs sur le terrain. Je te présente le sponsor de la vidéo, c'est FPro. FPro, c'est une application créée par des entraîneurs de renommée mondiale et surtout, elle est certifiée par l'UFA. Cette application va te passer du niveau de Sergi Roberto à celui de la Yamal très facilement. L'application, elle est simple à utiliser. Tu vas progresser sur le terrain. Tu as un tapis qui est fourni avec l'application, un ballon. Ça te permet de t'entraîner sur tes contrôles, ta coordination, tes appuis, etc., etc. Tout ce qui te manque en fait pour devenir un crack. Et là, tu vas me dire, bah, j'ai pas de club, j'ai pas de coach, j'ai rien du tout. Eh bien, t'inquiète pas, t'as pas besoin de terrain ni de club, t'as juste à avoir le tapis, l'application et de la motivation. Il y a déjà plus de 140 000 utilisateurs dans plus de 80 pays dans le monde. Tu as des académies de grands clubs européens qui l'utilisent, le PSG, l'Inter de Miami, etc. Donc avec mon code promo Barça, vous avez moins 20% au niveau de réduction en cliquant sur le lien dans la description ou en commentaire épinglé. Je remercie FPro, le sponsor de la vidéo, pour tout ce soutien. Maintenant, on retourne au sujet. Alors, en préambule, c'est quand même important de rappeler que le FC Barcelone est toujours soumis à ces règles du fair play financier en Espagne. Là, vous allez me dire, ok, donc quel sera le budget pour l'été prochain? Pour l'été prochain, le Barça, pour l'instant, n'a pas de chiffre définitif, mais ça dépendra également des départs. C'est pour cela que moi, je table aux alentours de 80 millions d'euros, parce que comme vous le savez, le FC Barcelone sera bien effectivement de retour dans son stade, et qu'en effet, il y aura également les départs de Robert Lewandowski, probablement libre de tout contrat, d'Andreas Christensen et d'autres joueurs, ce qui va permettre de libérer de la masse salariale et pouvoir tout simplement réinvestir de l'argent. Alors vous le savez, ce qui est important quand tu veux inscrire des joueurs, c'est la masse salariale du joueur annuellement, mais également l'amortissement de transfert du joueur. Sachant que, comme vous le savez, cette saison, le Barça va payer énormément de dettes de joueurs à des clubs. Et ensuite, à partir de l'été prochain, il n'y en aura plus. Et donc le Barça sera beaucoup plus libre pour agir sur le marché des transferts. Donc on parle d'un budget d'environ 80 millions d'euros qui peut augmenter, qui peut légèrement baisser. Tout dépend évidemment des éventuels départs qui, comme je vous l'ai dit, pourraient être supérieurs à ce qui est prévu. On parle beaucoup du départ potentiel de Dani Olmo, on parle beaucoup du départ d'autres joueurs également comme Gérard Martin. Tout cela dépendra. Mais en tout cas, partons du postulat que le Barça aura à peu près 80 millions d'euros pour tout simplement investir au niveau du prochain mercato. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent, quelle est ta priorité à toi? Alors, ma priorité, personnellement, c'est soit de recruter un numéro 9, soit de recruter un défenseur central. Sur le marché des défenseurs centraux, tu n'as pas beaucoup de joueurs, à mon avis, qui remplissent cette case du gaucher de qualité, pas très cher. Pour moi, il y en a un surtout qui se détache, qui coûterait entre 35 et 50 millions d'euros, c'est Nico Schlotterbeck, le défenseur central gaucher de Dortmund. Il lui reste un an de contrat, donc son contrat se termine en 2027, sachant que pour l'instant, il n'a pas encore décidé de prolonger. S'il ne prolonge pas avec Dortmund, l'été prochain, son contrat sera d'un an. Et donc, son coût sera diminué facilement par deux. On parle beaucoup de clubs comme le Bayern, mais bon, je vois très mal Dortmund vendre une nouvelle fois un joueur de Dortmund vers le Bayern. Il y a également Liverpool qui est très intéressé, mais Liverpool est également intéressé par Marc Guéhi et d'autres centraux. En tout cas, Schlotterbeck est un bon choix pour moi côté Barça. Donc si j'étais déco, j'irais en effet sur Nico Schlotterbeck, même si c'est un joueur qui par moment se blesse, c'est une certitude. C'est un joueur qui a 25-26 ans, qui est gaucher, qui a une grande qualité défensive de relance, qui est allemand. Donc Hansi Flick le connaît parfaitement. Il a été également sélectionneur et a pu le sélectionner. Donc personnellement, j'estime que c'est un joueur qui remplit un petit peu toutes les cases du défenseur central gaucher. Pas très cher, un salaire pas si élevé que cela, parce qu'on parle beaucoup des joueurs libres, ou pas Mécano, dont l'agent est Moussa Sissoko, c'est très compliqué. Il y a également Marc Guéhi, prime à la signature élevée, mais également le fait qu'il préfère pour l'instant rester en Angleterre. Personnellement, j'irai sur Schlotterbeck, qui demande un salaire environ de 10-11 millions d'euros brut annuels, plus environ, comme je vous l'ai dit, 35 à 50 millions d'euros de transfert que tu peux payer en plusieurs fois et que tu divises par le nombre d'années de contrat. Pour moi, c'est le choix à faire pour l'été prochain en défense centrale pour se renforcer à ce poste de défenseur central gaucher. Donc pour l'instant, j'estime que c'est plutôt pas mal. On doit se renforcer en défense centrale, mais également au poste de latéral gauche. Le poste de latéral gauche, je l'avais expliqué, pour moi, c'est un poste aujourd'hui qui est sinistré. Parce qu'Alejandro Balde, avec toutes les qualités qu'il a, c'est un joueur qui, selon moi, se blesse beaucoup trop
ou est absent lors de certains matchs. Une fois, il avait fait une saison complète en 2022-2023. Eh bien, le Barça avait gagné la Liga, mais également la Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid, etc., etc. Donc c'est un joueur qui est quand même capital. Et quand tu ne l'as pas, bah, tu fais jouer Gérard Martin, qui pour moi a certaines qualités, certes, mais n'a pas le niveau du Barça. N'a pas le niveau du Barça. Et je pense que ça serait le moment pour tout simplement gagner de l'argent dessus. On estime évidemment que l'été prochain, il y aura une possibilité de se renforcer à ce poste-là, voire peut-être un peu plus tôt. Il faut savoir que l'été dernier, le Barça voulait Alejandro Grimaldo en échange avec Gérard Martin. Leverkusen avait demandé 5 millions d'euros de plus. Le Barça, à ce moment-là, ne pouvait pas, compte tenu du fair play financier. Et donc, c'est une option. Une option Alejandro Grimaldo, qui est un peu plus âgé, qui ne coûte pas si cher que ça. On parle de 5-10 millions d'euros, puisque son contrat se termine bientôt, qu'il est un peu plus âgé qu'avant. Et surtout, c'est un joueur qui connaît le Barça. Il a été formé au club, c'est un Espagnol, il connaît un petit peu le jeu, il marque des coups francs, ça peut être également une option lors de certains matchs. Et surtout, c'est pas un joueur qui a le même âge que Baldé. C'est-à-dire que la concurrence sera beaucoup plus saine, beaucoup plus organisée, avec un joueur beaucoup plus âgé d'un côté et un autre beaucoup plus jeune. Ce qui permettra à Barcelone de pouvoir, on va dire, organiser de manière plus logique une concurrence entre les deux, sans pour autant dire à Baldé, on te met un concurrent de ton âge, ça veut dire qu'on ne compte pas sur toi. Donc pour moi, perso, j'estime que c'est un bon choix. Alejandro Baldé, concurrencé par Alejandro Grimaldo, pour environ 5-10 millions d'euros, plus Schlotterbeck 35 à 50 millions d'euros. Disons que pour 50 millions d'euros environ pour les deux joueurs, tu as déjà deux joueurs qui viennent du championnat allemand, que Flick connaît plutôt bien, et surtout qui te renforce, on va dire, l'effectif du Barça. Maintenant, il y a un vrai sujet. Le sujet du numéro 9. Le numéro 9 du FC Barcelone qui doit remplacer Lewandowski, pour moi, ça doit être un numéro 9 fiable, un numéro 9 de certitude. Le Barça ne peut pas se permettre de miser sur un prospect. Quand on parle du numéro 9 du FC Barcelone, on parle d'un joueur qui, tu te garantis normalement 30 à 50 buts par saison. Donc j'aime pas avoir certaines rumeurs comme Aslani, d'Offenheim ou comme d'autres joueurs qui pour moi ont peut-être de la qualité et vont peut-être faire une grande carrière, mais qui pour moi n'ont pas le standing du Barça. C'est pour cela que un dossier comme Julian Alvarez, j'estime que ça va être très très compliqué. On parle quand même d'un joueur qui pourrait coûter plus de 150 millions d'euros. Aujourd'hui, le Barça n'est pas dans une situation où on peut faire cela. Pour moi, il vaut mieux investir sur plusieurs joueurs de qualité, quitte à ne pas prendre, on va dire, un seul joueur, même s'il est de la plus grande qualité possible. Sachant que l'Atlético de Madrid, comme vous le savez, quand ils vendent un club concurrent, entre guillemets, du même championnat, ils ont tendance à demander beaucoup plus d'argent. Donc pour moi, Julian Alvarez, malheureusement, c'est une piste que je n'explorerai pas. Moi, perso, je vous avais fait une petite liste pour ceux qui me suivent lors des différents lives. D'ailleurs, il y en a un ce soir, encore une fois, à 18h. Perso, j'ai fait une petite shortlist. Tout cela dépend évidemment du budget de l'équipe à ce moment-là. Comme je vous l'ai dit, on a déjà dépensé à peu près 50 millions d'euros avec Grimaldo et Schlotterbeck. Donc ça dépend également d'éventuels départs supplémentaires qui ne sont pas prévus. Mais dans le cas où par exemple tu vends Dani Olmo à peu près 40 millions d'euros, pour moi c'est faisable, sachant que c'est une année de Coupe du Monde. Il peut faire une grande saison, son agent c'est Andy Barra, très proche de la Porta, ils peuvent trouver un accord. Mais disons que Olmo est vendu à 40 millions d'euros, sachant qu'il a un salaire plus ou moins important, qui restera pas de moins-value au niveau du transfert, parce que le Barça a déjà amorti à peu près 15-20 millions d'euros pour Olmo. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vends un joueur comme Daniel Mo, tu vends un joueur comme Gérard Martin. À eux deux, c'est pas scandaleux de penser qu'ils peuvent te rapporter 50 millions d'euros, rassurez-moi. Avec 50 millions d'euros, tu as déjà compensé les arrivées de Schlotterbeck et de Grimaldo. Donc avec le reste, tu peux investir sur un 9. Tu peux investir sur un 9, et moi je vous l'ai dit, un numéro 9 qui perso me chauffe. Il y a Lautaro Martinez en numéro 1. Je parle des 9 réalistes parce que Julian Alvarez, pour moi, c'est une solution beaucoup plus trop compliquée. C'est comme parler de Haaland. Aujourd'hui, c'est pas très réaliste. Lautaro Martinez, c'est un joueur qui a certes une valeur élevée, mais qui pourrait partir de l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, c'est certes un club qui vend très peu, mais un joueur comme Lautaro, je pense que c'est le bon moment également pour le changement. Tu as également Guirassy pour 50 millions d'euros de Dortmund qui pourrait sortir, qui a une clause libératoire. Tu peux négocier avec le club allemand en profitant également des négociations pour Schotterbeck. En tout cas, il y a quand même des pistes
à faire. Pour moi, Guirassy, c'est un joueur plutôt à court terme, le temps qu'il y ait un neuf sur le marché qui soit encore dispo, que le Barça récupère une santé économique beaucoup plus saine. Mais de l'autre côté, tu as Harry Kane qui est beaucoup évoqué. Mais compte tenu du salaire d'Harry Kane, 25 millions d'euros bruts à Munich, plus le montant de transfert, donc c'est une clause que tu dois payer directement. Perso, j'estime que c'est pas réaliste. C'est un petit peu comme Julian Alvarez, beaucoup moins cher, plus âgé, mais clause libératoire, plus salaire très élevé, pour moi, c'est très compliqué. Pour ça que moi, j'ai mis en shortlist Lautaro et Guirassy. Maintenant, à voir, est-ce que le Barça va nous surprendre? Est-ce que le Barça, au niveau économique, aura plus de capacité? À voir. Mais en tout cas, c'est la shortlist que je ferai, et je pense également au poste de latéral droit, mais qui pour l'instant est un poste, on va dire, compliqué à gérer, parce que, comme je vous l'ai dit, on priorise. On priorise le 9, le défenseur central, le latéral gauche. Évidemment, si le Barça a encore de l'argent, tu peux aller sur un latéral droit, mais perso, j'estime que ça va être très compliqué de faire tout cela en un seul été. On parle beaucoup de Dumfries, on parle beaucoup de certains joueurs qui peuvent, avec une petite somme d'argent, venir. Mais encore une fois, le salaire sera très élevé et à voir la concurrence que tu installes. Une concurrence entre des joueurs d'un même âge, c'est pas forcément l'idéal au Barça. Donc à voir en tout cas. Voilà pour mon mercato au niveau des priorités, au niveau du budget. J'estime que c'est pas scandaleux en termes de prix par rapport au départ de Lewandowski qui, je le rappelle, va permettre au Barça d'économiser 30 millions d'euros annuels. Christensen à peu près 12. Donc tout cela mis bout à bout avec un éventuel départ de Gérard Martin ou de Daniel Mo, plus le budget, c'est pas scandaleux de penser que le Barça peut se renforcer dans son nouveau stade avec, je le rappelle, normalement à la fin de la saison, 90 000 personnes à partir de la saison prochaine, voire 105. Enfin bref, on a fait le tour sur le budget, sur le mercato que je ferai l'été prochain. Dites-moi dans les commentaires le vôtre, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve ce soir pour un live à 18h. Likez, commentez, partagez. N'hésitez pas également à profiter de mon code promo pour le sponsor de la vidéo FPRO. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.